Ouais, non, c'est ça. Faut pas t'en parler. T'en parles, mais lui, en échange, mec, j'y parle, je vais le dire, la prochaine fois, tu me sors ça de là. Le gars, tu sais, parce que le gars, il aura pas peur. Il aura pas peur de t'affronter. Point rouge, Kevin Grimard, du club champion, anciennement de Sparmax. Et contre Kevin Chauvette, des performances dans le coin bleu. Donc, Grimard qui a fait le petit changement au niveau de l'entraînement, c'est surtout aussi au niveau de, je dirais, des partenaires avec qui il peut travailler. Ça lui crée une ouverture. Son père est toujours, l'accompagne toujours dans le coin. Son père qui a fait un très bon travail, qui est reconnu au niveau du MMA au Canada et au Québec. Mais écoute, Si je fais un parallèle avec ce combat-là et celui avant, ça risque d'être moins le. J'ai tendance à dire. Ouais, one-sided. One-sided. Ouais. C'est quoi, on dit ça en français? À sens unique. À sens unique, absolument. Good job. On cherche. Point rouge, Grimard qui a plus d'expérience, évidemment, que Kevin Chauvette, mais Kevin qui est un bon, on l'a vu l'année passée au Canadien. C'est un boxeur qui Oui, un bon jeu de pied, un contrôle à distance, vraiment. C'est pas marché dessus. Non, puis c'est le contrôle à distance. Moi, je trouve que, justement, il est plus grand et plus massif pour la division. Et moi, je trouve qu'il est un physique qui respecte beaucoup plus la division. Donc, réussi à exploser, je pense que c'est Chauvette qui touche les meilleurs coups de poing. Là, on a vu Grimard exploser là un peu, mais Chauvette contrôle cette distance-là. La main droite touche à volonté. On aimerait voir. Évidemment, moins de fluidité. Oui. Mais donc pour l'instant, ça fonctionne ce qu'il essaie de faire. Oui, puis je dirais que la qualité de ses coups de poing est meilleure que celle de Grimard. Grimard a une tendance à garder les coudes collés sur le corps, frappe avec l'intérieur de la main un petit peu trop souvent. C'est rapide, mais pas efficace. Au niveau de la force de frappe aussi, j'aurais dit un avantage du côté de Chauvette. Mais je ne le connais pas assez encore là. Avoir un petit peu plus d'impact. Il y a une masse musculaire supérieure. On le voit. Du côté de Grimard, il y a une bonne cogne aussi. Oui. J'ai une tendance à dire qu'il est... Belle attaque au corps. Les deux sont mais la dernière à droite, le coup de poing qui compte, c'est le coup de poing qui a fait déplacer l'adversaire. Donc, c'est Chauvette qui touche avec la dernière à droite, paraît mieux. L'autre a fait une belle explosion, mais c'est lui qui a reçu le dernier coup de poing. C'est des petits détails pour moi, mais encore là, un boxeur d'expérience, il est conscient qu'un coup de poing qui te fait déplacer, ça l'impressionne les juges. Grimard est allé de l'avant, mais il n'a pas montré son expérience, il n'a pas dicté l'allure. On a vu justement un coup de tête. Oui. Bel appel de l'arbitre à ce niveau-là, Kevin, qui est rentré un petit peu trop avec sa tête. Oui, il a payé le prix aussi avec un petit crochet de droite par la suite. Donc, avant que l'action se ferme. Fin du premier round. Écoute, Kevin, je ne sais pas le premier round, ça a l'air d'être un petit peu plus. C'est deux Kevin, donc Chauvette dans le coin bleu, Grimard dans le coin rouge. Il y a les aptitudes pour aller chercher ce combat-là. C'est juste savoir s'il va être capable de justement bien travailler par rapport à la distance de son adversaire, que l'adversaire se crée avec ses longs bras, son jeu de pied. Écoute, c'est pas un combat qui est nécessairement facile à juger pour l'instant. J'ai l'impression que Kevin, dans le coin bleu, a peut-être été un petit peu plus efficace avec ses coups, mais on va voir par rapport au juge leur décision suite au premier round. Je dis décision, mais c'est plus une impression. Est-ce que les juges vont en avoir pensé? Moi, j'aimerais voir une variation des coups de Kevin Grimard. À la tête, au corps, on rentre, on ressort, à la tête, on vient au corps. Il est capable de le faire. Kevin, Chauvette, coin bleu, il faut qu'il continue à allonger ses longs bras, essayer de cogner avec impact, rester loin, pas laisser Kevin Grimard s'approcher, comme vient de le faire. Jamais Kevin commencer au corps. Je dis les deux, vous êtes deux Kevin. J'ai tendance à vous appeler par les prénoms. Hey, Grimard avec sa main droite, solide. Au début du round, il est rentré à l'intérieur, au corps, fini à la tête. Ça a été une combinaison qui a touché assez gros. Un autre gros crochet. Je ne sais pas par contre si ça a touché la cible ou le gant, d'où j'étais. D'où je suis toujours, finalement. Kevin Chauvette, coin bleu. Il doit rester actif. Il ne faut pas qu'il laisse Grimard travailler trop à distance parce qu'il va couper le ring. Il va couper la distance assez rapidement. Il est très explosif, Grimard.
Un jab un petit peu mou de Chauvette. Là. Faire attention. Le début de ce round-là qui est à l'avantage de Grimard. Ouais, belle esquive de Grimard avec une contre-attaque au corps à la tête, très efficace. Ça, les coups de Chauvette ont tendance à peut-être diminuer de vivacité. Là. C'est ce qui permet à Grimard de couper la cible, d'être plus efficace en contre-attaque. On va voir. Écoute, je me demande si Chauvette a tendance à baisser de régime plus souvent dans ses coups. Dans ses combats. Le deuxième round qui est moins efficace avec l'impact dans ses coups de poing. Grimard qui commence vraiment à prendre le dessus des échecs. Ouais, grosse main droite de Grimard, gros crochet. Touche la cible. Grimard s'est bien adapté, mais en même temps, j'ai tendance à dire pour ce round-là que Kevin est moins efficace, aussi moins actif avec ses longs bras. Là. Il a tendance à... On dirait qu'il frappe un petit peu moins. Je n'ai pas fait le calcul des coups, mais moins actif un petit peu. Donc, c'est ça. Si tu es moins actif, tu as des longs bras, ça laisse le temps à l'adversaire de couper la distance et de marquer des points plus facilement. Contre-attaque de direct par Chauvette. Qui touche la cible, c'est Grimard, un beau crochet. Crochet au corps, le crochet au corps qui a eu de l'air d'avoir fait mal à Chauvette. J'ai l'impression que dans le coin rouge, Grimard s'est peut-être fait parler dans le casque après le premier round. Parler dans le casque d'une façon polie, parce que son entraîneur et son père, qui est Normand Grimard, et son entraîneur maintenant, Vincent Auclair, c'est pas du genre là, à crier et lancer des bêtises, mais sûrement qu'on lui a fait comprendre qu'il fallait qu'il en donne plus. Puis le deuxième round a été très efficace. Poser des questions aussi sur l'énergie de Kevin Chauvette. Écoute, on l'a dit tantôt au début du premier round, c'est un boxeur qui est gros, il est costaud, il est très cut. Est-ce qu'il a eu dû faire une déshydratation pour faire le poids? Est-ce qu'il est vraiment au bout de sa semaine de perte de poids? Parce qu'il me semble très fatigué. Il y a eu une baisse d'énergie flagrante entre le premier et le deuxième round. Le troisième va sûrement faire la différence. On avait l'impression que le premier round avait été du côté de Chauvette. J'ai pas eu la confirmation encore. Le deuxième round, écoute, ça devrait être unanime pour Grimard. Donc, troisième round qui ferait la différence. Mais si ça se poursuit, je vois mal comment Chauvette pourrait changer l'allure du combat là, suite au deuxième round. Grimard qui devra surveiller sa tête un petit peu quand même là-dessus, ça aurait pu être plus dangereux. Belle esquive. Kevin Grimard dans le coin rouge qui semble avoir beaucoup plus d'énergie que Chauvette dans le coin bleu pour l'instant. Chauvette va avoir fait un beau premier round, mais depuis au deuxième puis au troisième, l'énergie n'est plus là, pas en tout. Grimard qui en profite. Grimard devrait aller chercher son dossier. Par contre, il n'en fait pas assez pour le moment pour vraiment montrer au juge que oui, c'est lui qui a l'avance. Il devrait aller chercher de façon
Moi, je mettrais un petit peu plus de pression sur. Ici, il ne faut pas prendre de chance. Là. C'est le round qui va faire la différence. Donc, il ne faut pas laisser ça laisser les juges douter. Une belle main droite, crochet. Le crochet de Grimard, le crochet de gauche, il était très efficace en contre-attaque tout le long du combat, surtout au deuxième et troisième. Mais là, je voudrais qu'il fasse un petit peu plus là, pour vraiment laisser un message clair et précis là, au juge. Regardez, c'est moi qui ai gagné le troisième monde. Oui, il gagne, mais il faut vraiment en mettre un petit peu plus là, pour ne pas laisser de chance. Beau crochet au corps. Uppercut de la gauche. Il travaille très bien des deux mains. Il varie les angles, varie les coups. Finit un petit peu fort à la fin du troisième. C'est ce qu'on voulait voir. Et c'est la fin du combat. On peut applaudir nos deux pugilistes pour ce très bon spectacle. Et le vainqueur, il gagne de la médaille d'or chez les 56 kg dans le coin rouge du club de boxe champion, Kevin Grimard. Félicitations à nos deux boxeurs pour ce très très beau combat. Et voilà, c'est tout pour c'était leur premier combat du tournoi et leur dernier. Kevin Grimard, qui est champion du Québec, il sera le représentant de l'équipe québécoise au championnat canadien chez les seniors 56 kg. Donc, félicitations à lui, Kevin Chauvette. Il sera présent, s'il veut bien, en tant que membre de l'équipe B.